now to turn around and back again. I made my bed and now I lay my head in it. La vaccination se poursuit à Bar-le-Duc. Le nombre d'hospitalisations pour Covid-19 augmente en Meuse. Une bière artisanale fabriquée près de chez vous. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal week-end du dimanche 21 mars 2021. Et hier, nous vous annoncions que la barre des 20 000 vaccinés a été franchie dans le département de la Meuse. Environ 1500 à 2000 personnes de plus de 75 ans sont donc vaccinées. Les professionnels de santé sont mobilisés et certains à la retraite n'hésitent pas à revenir pour donner de leur temps. Un reportage d'Alison Godefroy. À Bar-le-Duc, environ 1500 à 2000 Barisiens de plus de 75 ans sont vaccinés. Depuis la non-utilisation provisoire du vaccin AstraZeneca, ici au centre de vaccination Salle-Dumas, les patients se font vacciner avec Pfizer. Le vaccin est conservé dans un congélateur à moins 80 degrés. Il est fourni par le centre hospitalier de Verdun. Les doses sont reçues de façon quotidienne en fonction du nombre de rendez-vous. Le but de cette opération, retrouver rapidement la vie d'avant. C'est important de se protéger. En dehors de toutes les choses barrières qu'on nous demande de faire. Mais moi je pense que c'est important de se vacciner. On peut toujours être contaminé par quelqu'un qu'on ne sait pas, positif. À l'accueil, prise en charge, dans les filières un médecin et 3 infirmières, s'ajoute au personnel un box médical et 3 box de vaccination. Uniquement sur rendez-vous, après avoir rempli le questionnaire médical, s'ensuit un entretien. L'infirmière réalise l'injection, puis il faut attendre 15 minutes de surveillance post-vaccination. Au total, 30 minutes de présence. Parce qu'il y a besoin de bras, les gens dans les services, ils n'ont pas le temps. Donc nous, retraités, on reprend un petit peu de service pour aider à faire avancer les choses, quoi. Un flacon égale 6 doses. Pour les infirmières et les médecins, c'est 6 personnes vaccinées. La vaccination est le seul moyen que nous avons actuellement de pouvoir sortir de cette crise sanitaire. Donc moi je ne peux qu'encourager les gens à se vacciner, quel que soit ce qu'on dit sur les vaccins, quels que soient les dangers potentiels de ces vaccins, qui sont de toute façon toujours inférieurs aux risques pris si on a la maladie. Et c'est l'Agence régionale de santé Grand Est et la préfecture de la Meuse qui décident du nombre de doses allouées au département. Des doses prévisionnelles pour les mois à venir, notamment jusqu'au mois d'avril. Et c'est vrai que l'arrivée de la vaccination est un immense espoir pour la sortie de cette crise. Alors on a bien sûr connu des périodes difficiles sur la mise en place de la vaccination. Et pour les professionnels impliqués, c'est une capacité d'adaptation permanente. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes toujours présents, qu'on nous annonce des arrivées de doses ou des retards dans les livraisons de doses. Et nous adoptons en permanence pour pouvoir donner cet espoir aux usagers. La capacité devrait doubler rapidement avec une deuxième filière, ce qui ferait 2 médecins, 6 infirmières et 4 agents d'accueil. En début de semaine, l'Agence régionale de santé comptabilisait 49 personnes hospitalisées et 6 venaient d'y entrer. Du côté des réanimations, l'inquiétude est présente puisque 9 personnes étaient affectées dans ce service la semaine dernière. Hier, on en comptait 12, alors que le département ne compte que 5 unités Covid. Le taux d'incidence, quant à lui, évolue également. Il est de 146 pour 100 000 habitants au 19 mars 2021. Une situation due principalement à la propagation des variants. Et on écoute à ce sujet Cédric Cablan, délégué territorial de l'ARS Meuse. On a une phase où le virus, notre taux d'incidence a baissé. Et il y a 15 jours, on a vraiment repris de façon très importante les taux d'incidence. Donc on peut y voir une contamination, notamment avec l'effet des variants, qui sont beaucoup plus contaminants. Et malheureusement aussi qui incrémentent aussi beaucoup plus de formes graves, y compris chez un public plus jeune. Et d'ailleurs, on voit l'âge moyen en réanimation qui diminue aujourd'hui. Donc c'est particulièrement inquiétant parce qu'effectivement, si on a une inflexion, aujourd'hui, on voit que les taux d'incidence remontent et aussi les hospitalisations et malheureusement derrière les réanimations et on essaye vraiment de faire tout en sorte pour que la population puisse se vacciner mais aussi se protéger, se tester et s'isoler de façon à ne pas alourdir le bilan catastrophique de l'épidémie Covid, y compris sur notre territoire.
Et poursuivons cette édition avec l'image du jour. Afin de lutter contre la prolifération des chenilles processionnaires de manière écologique, les menuisiers de la ville de Chaumont ont fabriqué des nichoirs à mésanges et ils les ont installés dans les 4 coins de la ville. Une manière efficace de sédentariser la faune sauvage et de favoriser la biodiversité. Connaissez-vous la Galérienne? Cette bière artisanale est fabriquée à Bailly-aux-Forges. Cette petite brasserie familiale et amicale a pour objectif de brasser pour se faire plaisir et surtout faire plaisir aux amateurs de bière avec des produits de goût et de caractère. Un reportage de Manon de Fontis. Donc là j'ai mis du malt d'orge, du malt de blé et du malt de seigle. Ce qui donnera à la fin la triple que je brasse. Bière triple, blonde, ambrée ou encore brune font partie de la gamme de bières proposée par Manuel. Tout a commencé il y a 6 ans, lorsque 2 de ses amis lui ont offert un kit de brassage amateur. Depuis lors, ce passionné fabrique la Galérienne. Ça c'est le houblon que je vais ajouter au début de l'ébullition, donc qui va donner un petit côté amer qu'on peut retrouver dans les bières. Quand on a brassé justement avec mes 2 amis qui m'avaient offert le kit, on avait fait un brassin pour rigoler comme ça, pour passer une soirée, voir un peu comment ça se passait. Et puis bon, ça s'est pas passé comme prévu, ça a duré très longtemps, c'était un peu laborieux. Donc c'est resté, et puis le jour où je me suis lancé, j'ai dit bon bah c'est tout trouvé. Autodidacte, Manuel crée il y a 2 ans la brasserie de la Blaise à Bailly-aux-Forges. Une brasserie artisanale, familiale et amicale dont l'objectif est de brasser pour le plaisir. J'ai beaucoup lu, beaucoup regardé de vidéos, beaucoup regardé de sites internet. J'ai fait beaucoup d'expériences aussi, hein. Ça n'a pas pris du jour au lendemain. J'ai essayé de faire pas mal de choses avant de proposer quelque chose au grand public, entre guillemets. Et encore, ça s'est proposé naturellement. Je veux dire, j'ai même pas cherché à le proposer, à sortir quelque chose. Les essais que je faisais goûter à droite, à gauche, ben, les gens revenaient pour s'ils pouvaient en avoir, s'ils pouvaient goûter, si le copain disait tiens, j'ai le copain qui aimerait bien en avoir, et voilà, ça s'est fait naturellement. En vente dans tout le secteur, de Saint-Dizier à Bar-le-Duc en passant par Joinville ou encore Vitry-le-François, la Galérienne semble satisfaire les amateurs de bière. C'est intéressant quand on est amateur et qu'on cherche un petit peu à sortir de l'ordinaire, ben, discuter un petit peu pourquoi il a fait tel produit, pourquoi. Et voilà, c'est plutôt fortement réussi pour quelqu'un qui, entre guillemets, débuterait dans la partie, quoi. Donc voilà, félicitations à l'artiste. À l'écoute de ses clients, Manuel est en perpétuelle recherche de nouvelles recettes pour étoffer sa gamme. La dernière arrivée dans la famille est la Galérienne Hefeweizen, une bière très peu amère avec quelques notes aromatiques de clous de girofle et de banane. Donc ça c'est la petite dernière, là, une bière blanche. L'année dernière, Manuel a produit et embouteillé 6600 litres de bière et espère faire de même dans les années à venir. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle semaine. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. It's too late now to turn around and back again. I made my bed and now I lay my head in it.